Thank you for tuning in to Faith Connection. Хочу щиро подякувати вам, що ви були разом з нами в цій програмі. Merci pour joindre la connexion de la foi. Lorsque nous vous aidons de connecter avec Dieu. Bonjour, comment ça va? Je m'appelle Keith Shoemaker et je suis très content de donner un message de la part de Dieu. Aujourd'hui, je veux toucher un message très important qui peut être appliqué à celui qui n'est pas encore un croyant en Jésus-Christ, mais en toute réalité, nous voulons toucher concernant la vie d'un croyant aujourd'hui, concernant la sécurité éternelle. Comment lever lorsque vous avez tombé? Parfois, un chrétien aussi, il peut faire le mal, il peut faire un péché, il peut tomber. Et comment il doit lever? Nous voulons regarder en Psaume chapitre 51 pour vraiment voir dans la vie de David comment David a levé et comment David est revenu à Dieu. Il a fait le péché, certainement. Il a fait l'adultère. Il a fait des choses contre la volonté de Dieu. Et parfois, nous pouvons faire la même chose. Et vraiment, mais nous voulons regarder première chose, le saint a la capacité de faire le péché. Ça veut dire qu'un croyant, il peut faire le péché. Parfois, les gens disent que non, il ne peut pas faire, mais il peut. Est-ce qu'il y a quelqu'un réellement? Pense dans ta vie. Peut-être que tu es un croyant. Pensez, est-ce que tu es parfait? Est-ce que tu n'as jamais fait le mal après que tu as reçu Jésus-Christ? Vraiment, même avec moi et ma femme, parfois, je peux être en colère et c'est ma faute. Je ne suis pas parfait. Et si nous regardons bien notre vie, nous savons que ce n'est pas vrai. Je ne peux pas être parfait. Il y a des gens qui ont expliqué à moi, depuis qu'ils ont reçu Jésus-Christ, ils ne sont jamais fait quelque chose de mal. Je dis, il n'a jamais fait même une seule pensée dans ta tête ou dans ton cœur. Même la Bible a dit que pour un homme, si nous avons regardé à une femme ou à une fille dans une mauvaise manière, dans notre cœur, nous avons fait adultère. Ça veut dire que nous pensons parfois des choses, même dans nos pensées, nous avons fait le mal. Nous sommes toujours dans la chair, malgré être sauvés, notre âme et esprit sont sauvés, mais notre chair n'est pas sauvée. Ça, c'est pourquoi nous pouvons mourir. Mais nous voulons regarder un passage ici, à 1 Jean 1, verset 8. Si nous disons que nous n'avons point du péché, et lorsqu'il a dit nous ici, Jean, nous savons Jean, l'apôtre Jean, il est en train d'écrire et il a dit quoi? Nous. Si nous. Lorsque quelqu'un dit nous, il est en train d'inclure lui-même dans ça. À cause de ça, moi-même, je crois avec tout mon cœur, ce passage est en train de parler aux chrétiens. À cause de ça, il dit, si nous disons que nous n'avons point de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Verset 9, si nous confessons nos péchés, beaucoup de fois, ça c'est utilisé pour les non-croyants. Et c'est vrai que si un non-croyant, il confesse et il accepte Jésus-Christ comme son sauveur, il peut être pardonné et purifié de toute iniquité. Je comprends cela. Ben, en toute réalité, je crois avec tout mon cœur que Jean encore en train de dire nous, et si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ça, c'est clair, il dit ici, il est en train de parler que si moi et toi, en tant que croyants, nous faisons le péché, nous avons besoin de confesser encore. Ce n'est pas pour le salut, ce n'est pas pour être sauvé encore. Non. Lorsque nous sommes sauvés, nous sommes toujours sauvé pour toujours, mais je dois confesser, demander pardon, non pas pour restaurer la relation. Je suis toujours un enfant de Dieu, Dieu est toujours mon Père, mais je dois vraiment restaurer la communion. Il a dit ici, il est fidèle et juste pour nous le pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Verset 10, si nous disons que nous n'avons point de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Comme ça, nous voyons ici que c'est possible pour un enfant de Dieu pour faire le mal. Nous n'aimons pas le mal. Si vous êtes vraiment sauvé, vous n'avez pas un cœur pour faire, vous ne le voulez pas faire le mal. Ça, c'est vrai. Moi-même, je ne veux pas faire. J'étais dans le monde avant, j'ai aimé ça. J'ai aimé faire les mauvaises choses. Il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, je n'aime pas ça.
j'aime marcher avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais nous voulons regarder ici en Somme, chapitre 51. Ça, c'est juste après que David a finalement réalisé qu'il a fait le mal. Il y a un moment qu'il a continué dans ces mauvaises choses un peu. Il a fait adultère. Après, il a tué quelqu'un. La femme le mari de la femme, avec la femme qu'il a fait adultère. Mais il a dit ici, lave-moi parfaitement de mon iniquité et nettoie-moi de mon péché. À cause de ça, si nous regardons ici, le saint, il a la capacité de faire le péché, mais nous voyons ici que le péché rend le pécheur sale. Hein? Si vous n'êtes pas encore sauvé, vous êtes sale. Et c'est vraiment, nous savons cela et nous pouvons vraiment retourner de ça. Il a dit, mais si aussi nous-mêmes, nous sommes des croyants, nous voyons que certainement, si nous avons fait le péché, il faut que nous confessons aussi. Et qui peut nous purifier? Hein? Ça c'est quoi? Il a dit, lave-moi. David a réalisé que lui-même, il ne peut pas faire ça. Mais Dieu peut faire. Lave-moi parfaitement de mon iniquité et nettoie-moi de mon péché. Comme ça, nous voulons regarder la prochaine chose ici, et que le péché contrôle nos pensées. Et vraiment, ça, c'est très bon pour les croyants pour regarder à cela. Hein? Parfois, il a dit ici, en Somme 51, verset 5, « Car je connais mes transgressions et mon péché est toujours devant moi. Et mon péché est toujours devant moi. » Ça veut dire que lorsqu'il dit qu'il est devant lui, il est en train de dire que c'est toujours dans ses pensées. Ça le dirige, ça le contrôle. Il y a parfois les chrétiens, je peux parler avec un membre de notre église. Parfois, normalement, j'aime parler avec eux individuellement si je vois quelque chose. Et souvent, il y a quelqu'un qui dit, non, pasteur, c'est pas grave. Non, c'est grave. Parce que ce n'est pas que tu peux continuer de servir Dieu pleinement et marcher mal à l'autre côté. Ça ne marche pas. Hein? La Bible dit que nous ne pouvons pas avoir 2 maîtres, 2 serviteurs. Nous serons divisés. Un pied dedans, ou avec Dieu, un pied dans le monde ne marche pas. Est-ce que vous avez vu quelqu'un qui a essayé de placer un pied ici et marcher, et vraiment marcher? Non, c'est difficile de marcher comme ça. Nous savons sans doute que si nous voulons marcher avec le Seigneur, vraiment nous avons besoin d'être purs, nous avons besoin d'être saints, nous avons besoin de faire la volonté de Dieu, nous avons besoin de suivre la vérité. Et ici, si nous sommes en train de marcher dans le péché, c'est très difficile de suivre le Seigneur comme cela. Nous ne pouvons pas donner 100%. Hein? Si vous êtes rempli, parce que ça contrôle nos pensées, ça contrôle notre cœur, ça contrôle toutes choses. Et vraiment, c'est un grand problème. Et si nous pouvons regarder, le péché est quoi? Le péché est contre Dieu. J'ai péché contre toi. Est-ce que tu as regardé ça contre toi seul? Bien sûr, il a fait le mal avec une femme, il a tué quelqu'un, mais vraiment, il a dit qu'il a fait le péché contre Dieu. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux, de sorte que tu seras juste quand tu parleras et sans reproche quand tu jugeras. Et vraiment, si nous regardons, David a réalisé. Vraiment, si aujourd'hui, vous êtes en train de marcher dans les mauvaises choses et vous avez attitude comme « Oh, c'est pas grave », vous ne pouvez pas avoir l'aide. Mais David est venu, il est arrivé à le côté, à un point dans sa vie, lorsqu'il a réalisé qu'il doit regarder à Dieu. Il est en train de demander l'aide. Comme ça, si vous êtes en train de marcher avec Dieu, vous avez tombé dans un problème, il ne faut pas rester là-bas. Il ne faut pas rester toujours là-bas. Vous pouvez lever. Dieu peut vous aider de lever et de sortir ça. Et vraiment, nous savons ici que nous avons fait le péché contre Dieu. Il faut imaginer, il faut imaginer. Jésus, celui qui est mort pour moi, celui qui a donné sa vie pour moi, et il regarde, il a payé pour mes péchés, il m'a pardonné, et aujourd'hui, je suis en train de toujours de marcher dans le péché. Oh, ça doit briser son cœur. J'ai vu des mamans, j'ai vu des papas qui sont en train de pleurer à cause de l'état de leurs enfants. Ils pleurent. Et vraiment, c'est pas, lorsque je dis pleurs, je dis des vraies larmes tombent de leur visage. À tout moment, ils disent, prie pour mon fils, prie pour ma fille. Elle marche mal. Mon fils, il marche mal. Ils sont en train de faire le péché ici. Ils sont en train de faire le mal ici. Prie pour eux.
Oh, vraiment. J'ai vu vraiment des catastrophes dans les familles à cause du péché, comme ça. Mais il faut imaginer Dieu, le Dieu du ciel, qui nous a aimés, et qui est venu. Il est mort pour nous. Et vraiment, il a payé nos péchés. Et nous continuons de marcher mal. Non, ça brise son cœur. Et vraiment, je sais qu'il n'est pas content de ce qui est en train de passer dans notre vie. Le péché est contre Dieu. Mais vraiment, je veux que nous regardions une autre chose. Psaume 51, verset 10. Fais-moi entendre la joie et l'allégresse que les os que tu as brisés se réjouissent. Est-ce que vous avez regardé ici? Qu'est-ce qui est passé? Il a perdu la joie. Il y a des gens, parfois, ils peuvent perdre la joie. Vraiment, il y a une chose que j'ai aujourd'hui, j'ai la joie. Et je suis très content d'avoir la joie. Je suis très content. J'ai la joie de mon salut. Ça, c'est une vérité. Mais je crois que Dieu aussi donne la paix et la joie, un autre paix et joie pour l'enfant de Dieu qui marche selon la parole de Dieu. J'ai vu certains enfants de Dieu, les gens qui ont réellement reçu Jésus-Christ, mais ils sont misérables. Et pourquoi ils sont misérables? Parce qu'ils marchent dans le péché. Avant, j'ai pensé que les gens les plus misérables dans le monde sont des non-croyants. J'ai prêché ça même. Parce que j'ai dit que les gens les plus misérables sont des pécheurs. Et j'ai regardé quelques gens dans le monde, et j'ai regardé, ils sont remplis de joie, ils rient, ils s'amusent un peu. Et j'ai regardé à certains chrétiens. Et je vois certains chrétiens. Pas tous, mais certains sont tristes. Actuellement, parfois, plus tristes que les pécheurs. Quel est le problème? Et j'ai commencé à regarder dans leur vie. C'était toujours le péché. C'est toujours le problème. Comment un enfant de Dieu, il peut marcher dans un autre côté. Il peut marcher dans le monde et être joyeux. Il ne peut pas. Il ne peut pas. La joie n'est pas là. Je sais que j'ai plus de joie que les pécheurs. Que les gens dans le monde, j'ai plus de joie. Mais aussi, lorsque je marche avec mon Seigneur et avec mon Dieu, j'ai la joie. Et vous pouvez avoir la joie aussi. Si vous n'êtes pas encore sauvé, vous pouvez recevoir Jésus-Christ. Si vous êtes en train de marcher au contraire de Dieu et au contraire de la volonté de Dieu, vous pouvez avoir la joie si vous marchez avec le Seigneur. Regarde ici, Psaume 51. Nous voulons regarder un autre verset ici, verset 14, je crois. Rends-moi la joie de ton salut et que l'esprit de la bonne volonté me soutienne. Regarde ça. Rends-moi la joie de ton salut. Regarde ça ici. David a perdu la joie. Il a perdu la joie. Il a marché mal. Il a perdu ça. Ça, c'est vrai. Tu ne peux pas marcher au contraire de ce que Dieu veut et être rempli de joie au même temps. Oh, mais vraiment, il y a beaucoup de joie. Moi-même, j'ai expliqué en Amérique. Moi-même, je viens ici et j'explique dans les églises et je dis que j'ai beaucoup de joie. Et c'est vrai. Mon cœur est plein de joie. Pourquoi? Parce que je marche dans la volonté de Dieu pour ma vie et pour la vie de ma famille. Et vraiment, Dieu a une volonté pour moi, mais Dieu a une volonté pour vous aussi. Dieu ne veut pas que vous marchiez à n'importe quoi et faites n'importe quelle chose. Dieu est clair dans sa parole. Il nous a montré. Ça, c'est pourquoi c'est important de lire la parole de Dieu. Ça, c'est pourquoi c'est important d'être fidèle. Fidèle à les églises baptistes, fidèle vraiment dans la volonté de Dieu. C'est très important d'être fidèle à Dieu, afin que je puisse avoir aussi la joie. Le péché peut nous rendre quoi? Malades. 51, verset 10, nous avons déjà lu cela, mais fais-moi entendre la joie de l'allégresse et que les os que tu as brisés se réjouissent. Et il y a quelques autres versets qui est ici qui semblent que David était aussi souffrant. Il a souffert actuellement. Il y a des autres souffrances qui est passées aussi. Il y a l'enfant qui est mort. David avait ses souffrances. Il a souffert à cause de son péché. Moi-même, je veux être clair dans un petit point. Ça ne veut pas dire que toute maladie est à cause du péché. Non. Nous sommes toujours dans la chair, et la chair peut mourir, et lorsque nous sommes dans la chair, nous pouvons tomber malades. Mais Dieu, il peut nous laisser malades, ou il peut envoyer une maladie à nous, afin que ça devienne un châtiment pour nous. Première chose, que si je tombe malade, et vraiment, il faut que je regarde dans ma vie. Alors ça, si vous êtes en train de souffrir, simplement, il veut dire, Dieu, est-ce que je suis en train de marcher mal?
Il ne faut pas avoir... Si vous savez que vous êtes en train de marcher dans la volonté de Dieu, rends grâce à Dieu en toutes choses. L'apôtre Paul même, il a prié 3 fois pour Dieu pour enlever quelque chose de sa chair et Dieu a dit non. Il a dit, ma grâce te suffit. Et Paul a dit, même si c'est dans mes infirmités, même si c'est dans la maladie, vraiment, je veux continuer de servir mon Dieu. Il dit que je glorifie le nom du Seigneur. Alors ça, si vous ne sommes malades, nous pouvons toujours glorifier Dieu. Mais si vous êtes en train de marcher mal, vous êtes en train de marcher contre la volonté de Dieu, c'est possible que nous pouvons tomber malades ou nous pouvons souffrir dans les autres coins, avec les finances, avec la famille, avec les maladies. Bon, il y a plusieurs choses qui peuvent passer pour nous. Comme ça, nous avons besoin d'être prudents parce que Dieu, il châtie ses enfants. Ce n'est pas pour faire mal à nous, mais pour nous aider de retourner à lui. Retourner. Dieu ne veut pas que nous sommes des rétrogrades. Celui qui est chaud un jour et froid l'autre jour. Non, non, non. Dieu veut que nous restons toujours fidèles à lui. Et ça, c'est très, très, très important ici. Nous voyons aussi que le péché gâte notre esprit. Regarde ça, 51, verset 12. « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit droit. » Nous avons parlé de les pensées, mais aussi le cœur, l'esprit. Nous avons parlé de la joie. Tout ça, ça marche ensemble. C'est difficile pour quelqu'un pour marcher dans les mauvaises choses après qu'il a reçu le Seigneur Jésus-Christ et penser qu'il peut marcher avec la joie et vraiment avec des bonnes pensées. Non, ça consomme nos pensées et vraiment ça fait beaucoup de mal à nous et vraiment c'est grave. Et vraiment, qu'est-ce qui passe ici? Regarde ici, Psaume 51, verset 13, il a dit, « Ne me rejette pas loin de ta face et ne m'ôte pas ton esprit saint. Rends-moi la joie de ton salut et que l'esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies aux transgresseurs et les pécheurs se convertiront à toi. » Qu'est-ce qui passe avec le péché aujourd'hui? Ça peut fermer aussi notre bouche. Comment la bouche peut louer le Seigneur si tu marches mal? Je dis souvent dans l'église, nous pouvons avoir quelqu'un qui peut venir et chanter. Et peut-être c'est la voix plus belle dans l'église. Elle chante, vraiment, l'homme chante, vous pensez que c'est bon. Mais le Dieu du ciel n'a pas même reçu cela. Parce que les chansons que Dieu reçoit et les chansons qui viennent du cœur, des cœurs qui sont purs. À cause de ça, il y a peut-être parfois, il y a des gens qui disent Amen à cause de quelqu'un qui a chanté, mais leurs voix ne sont pas montées plus loin que le tôle. Mais parfois, il y a quelqu'un, peut-être leurs voix ne sont pas magnifiques ou formidables. Mais quelqu'un qui aime le Seigneur, il vient, il chante de son cœur. Vraiment, ça a dépassé le tôle, ça dépasse les nuages. Et ça, c'est monté au ciel pour louer Dieu. Et Dieu aime ça. Dieu aime celui qui chante avec une vie qui est pure et avec une vie qui est... Alors ça, c'est difficile de dire Amen. Je ne sais pas si vous avez ce moment. Il y a des moments que, avec moi et Dieu, dans ma vie chrétienne, il y a des moments que je n'étais pas 100%. Il y a des petits problèmes, petits conflits. Et lorsque le pasteur prêche, et nous étions à l'église, la joie n'était pas là. L'amen n'est pas là. Pasteur prêche, je sais que c'est la vérité, mais pour dire Amen, être joyeux, c'est dur. Comme ça, la bouche était un peu fermée. Pourquoi? C'est difficile. C'est difficile. Difficile de louer Dieu lorsque nous sommes en train de marcher dans ces mauvaises choses. À cause de ça, est-ce que le saint peut faire le péché? Certainement. Il peut faire le péché. Nous pouvons faire le péché. Mais je suis très content que celui qui a tombé dans le péché, il peut revenir. Nous voyons qu'il peut faire le péché, mais il peut revenir. Nous avons déjà regardé quelques versets qui parlent de ça, comme l'attitude de cœur de David. Je pense que l'attitude était ce qui est le plus important. Souvent, je vois avec les couples, avec un homme et avec une femme, et nous avons des conflits. Normalement, je dis à l'homme, je ne veux pas que tu regardes et tu me dis tout ce que la femme fait. Parce que je sais que peut-être elle fasse beaucoup de mal, peut-être. Mais je sais que toi, tu n'es pas un homme parfait aussi dans la maison.
Moi-même aujourd'hui, il y a des choses que je peux changer ou je peux faire, même dans ma maison, afin que je puisse être un meilleur, un mari meilleur et aussi un bon père. Ça, c'est vrai. Je peux changer un peu. Mais s'il y a un grand conflit à la maison, j'ai dit à l'homme de regarder dans son cœur, j'ai dit à la femme de regarder dans son cœur. Et lorsque l'homme, parfois j'ai dit, il faut écrire les choses que toi-même tu peux changer. Quel est ton problème? J'ai dit à la femme de faire la même chose. J'ai fait ça avec un couple. Vraiment, ils sont venus, l'homme est venu avec 5 ou 10 choses, la femme est venue avec 5, 7, 10 choses qu'elle peut changer. Et vraiment, dans un mois, vraiment, le couple est retourné avec beaucoup de joie. Et le mari m'a remercié beaucoup. Il y a des autres couples. Hein? Parfois, je dis à l'homme, il faut regarder dans ton propre cœur. Il dit, mais tu ne comprends pas ma femme. J'ai dit à toi, regarde dans ton cœur. Il dit, mais, toujours il veut parler de la femme. Parfois, c'est la faute de la femme. J'avais un homme dans notre église. Oh, vraiment, cet homme, il a voulu marcher avec le Seigneur. Mais son problème était sa femme. Lui, il a confessé qu'il a fait le mal avant. Il a fait les mauvaises choses avant. Mais lorsqu'il a voulu demander pardon à sa femme, lui, il n'a pas dit que sa femme était mal. Il n'a pas parlé de mal de sa femme. Lui, il a demandé pardon à sa femme et sa femme n'a pas reçu ça. Il a dit, pasteur, chaque fois que je prie avec ma femme, elle commence à prier et elle parle mal de moi devant Dieu. Il dit que je ne comprends pas. Il a dit, avant j'ai fait le mal. Avant je n'ai pas marché pour le Seigneur. Mais aujourd'hui, je veux marcher pour le Seigneur et ça ne marche pas. Quel est le problème? La femme n'a pas accepté le pardon. La femme n'a pas regardé qu'elle n'est pas parfaite aussi. À cause de ça, nous devons avoir l'attitude comme David afin que nous pouvons marcher ici. Si nous regardons verset 6, « J'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux, de sorte que tu seras juste quand tu parleras et sans reproche quand tu jugeras. » Nous voyons ici qu'il avait la confiance, que Dieu l'aime toujours. Si je pense que quelqu'un ne m'aime pas, est-ce que je peux retourner si j'ai fait le mal? J'ai trop de honte. Dieu m'a donné des parents qui sont très gentils. Est-ce que j'ai fait des mal de temps en temps? Oui. Est-ce qu'ils étaient obligés de me corriger? Oui, bien sûr. Mais lorsque j'ai fait le mal, tu sais ce que mon papa a toujours fait? Ses bras étaient toujours ouverts à moi. Pour moi, pour venir. Et je veux dire que les bras de Dieu sont toujours ouverts. Dieu dit toujours. Jésus, tu dis toujours, il faut venir, il faut revenir. Tu es loin, il faut revenir. Tu as fait le péché, il faut revenir. Il nous aime toujours. Et je suis content de ça. Il m'aime et il vous aime. Et vraiment, nous pouvons marcher avec ça. Mais avec ce verset, qu'est-ce que David a fait? David a confessé ses péchés. Si quelqu'un réalise où elle est, il peut ressortir. Mais si quelqu'un ne veut pas confesser qu'il a tombé, il ne peut jamais retourner. Ça, c'est le problème dans beaucoup des églises. Les gens pensent, des membres pensent, eux-mêmes qui marchent mal. J'ai vu ça même dans mon église. Lorsque nous avons parlé avec certains membres, eux-mêmes, ils ne veulent pas même parler et ils ne veulent pas penser que ce qu'ils font, c'est un problème. Ils ne confessent pas ça. Ils pensent qu'ils sont toujours justes et à cause de ça, c'est difficile. J'ai dit toujours, lorsque quelqu'un est vraiment honnête avec lui-même et honnête devant Dieu, c'est le commencement de retourner et marcher dans le bon chemin encore. Si je fais un péché en tant que croyant, je ne perds pas mon salut. C'est clair dans la Bible. J'ai la vie éternelle. Ça dure pour toujours. Dieu m'a dit que j'étais placé dans ses mains. Et il n'y a pas quelqu'un, pas même le diable, pas même mon propre vie, pas même un autre qui peut me enlever de les mains de Dieu. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mais si nous regardons ici, très clair, si je veux marcher avec Dieu, qu'est-ce qui doit passer? Je dois arriver à le côté de ma vie que je confesse mes péchés. Je dis, oh Dieu, j'ai péché contre toi. J'ai fait le mal. Vous savez ce qui est le plus difficile lorsqu'il y a un problème entre moi et ma femme?
Il y a souvent que je réalise que moi-même, j'ai fait le mal. Vous voulez savoir ce qui est le plus difficile pour moi? De retourner à ma femme et demander pardon de ma femme. Et dire que j'avais tort. Je ne sais pas si ma femme avait problème. Parfois, après une petite palabre, elle peut revenir et elle peut dire pardon. Bon, peut-être qu'elle n'a pas le même problème. Mais j'ai vu beaucoup des hommes qui ont beaucoup de difficultés. Mais il ne faut pas demander pardon si tu continues de faire le mal encore avec la femme ou avec le mari. Je dis à ma femme, pardonne-moi aujourd'hui, et demain, je fais la même chose. Après ça, je dis pardon, et je fais la même chose. Ça, c'est pas le... Et avec Dieu, c'est la même chose. Je dis, Dieu, pardonne-moi pour ma fornication, et demain, tu fais fornication. Je dis, oh Dieu, j'ai fait fornication encore, j'ai fait adultère encore, et tu fais encore. Et tu continues encore. Ça ne marche pas. Le vrai pardon signifie que tu as réalisé où tu es et tu veux un grand changement dans ta vie. Regarde ça ici, 51 verset 9. C'est ce que j'aime beaucoup de ce passage. Purifie-moi de mon péché avec l'hysope et je serai né. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Vraiment, ce qui est toujours presque incroyable, mais à cause de la Bible dit, à cause de Dieu dit, nous avons la promesse de Dieu ici. Nous savons que Dieu peut nous purifier. Il peut nous pardonner. Il peut nous aider de redresser, retourner. Ne marchez pas toujours comme rétrograde, mais retournez à Dieu. Il y a certains membres de notre Église qui sont venus et ils ont accepté et vraiment ils ont demandé pardon devant l'Église de leurs péchés et aujourd'hui Dieu utilise leur vie. Il y a des autres que j'ai parlé avec eux, ils ont fui l'Église. Fui. Ils ont refusé de demander pardon. Ils ont refusé de changer leur vie. Et aujourd'hui, Dieu n'utilise pas leur vie. Mais regarde ici, David a confessé, mais aussi il a réalisé quoi? Que c'est Dieu seul qui peut le nettoyer. Je dois permettre à Dieu de faire son travail en moi. J'ai entendu un message même hier soir concernant David, comment David a tué Goliath. Et ça a pris 10 ans de souffrance, presque souffrance. Saoul, vraiment, a voulu tuer David. Mais David a resté, jusqu'à Dieu a placé David comme le roi. David était vraiment humble. Il a fait un problème ici. Il a demandé pardon. Mais David a resté et laissé Dieu de faire son travail avant. Et à ce moment, il dit, Dieu, il faut venir faire ton travail. 10 ans. Si c'est moi, non. Je veux venir et je veux prendre ma place. J'ai tué Goliath. Les gens regardent à moi. Je suis le roi. Saoul a fait mal devant Dieu. Non. David, vraiment, il a resté fidèle. Il a su que dans le temps de Dieu, à cause de ça, si tu demandes Dieu de t'aider, il faut laisser Dieu de travailler. Dieu veut faire ça. Il faut revenir à lui. Dieu ne veut pas que ses enfants restent loin. Dieu ne veut pas que les enfants restent loin. Je ne sais pas si vous avez vu un enfant qui a fait un tort dans une famille, qui allait loin. Et le moment qu'il est retourné à la famille, il y a beaucoup de joie. Beaucoup de joie. J'ai vu ça. Dans la Bible, il y a le fils prodigue. C'est là-bas aussi. Aujourd'hui, si vous êtes loin de Dieu, il faut lever. Demandez à Dieu pour te pardonner. Confesser tes péchés et laisser de Dieu. Demande d'être purifié. Et Dieu fait ça. Tu peux retourner si tu donnes tout à Dieu. Merci pour joindre la connexion de la foi. Lorsque nous vous aidons de connecter avec Dieu.